Nous pensons que le monde se portait plutôt bien. Puis Dieu a envoyé Jésus, et parce que Dieu a envoyé Jésus, désormais le monde doit faire un choix. Ce n'était pas le cas. Le monde dévalait la pente, et Satan s'en moquait. D'accord? Les puissances des ténèbres vous haïssent d'une haine parfaite, parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes la création la plus précieuse de Dieu. Il vous a façonné à son image, et Dieu vous a donné un choix. Ce choix doit être donc exercé. Si Dieu place à l'homme, je racontais cela à ce professionnel que j'avais rencontré, je lui ai dit, si Dieu place quelqu'un doté de libre arbitre dans un lieu où tout autour de lui est bon, il ne peut que choisir le bien. Oui, vous avez un libre arbitre, mais tout autour de vous est parfaitement bon. Quoi que vous choisissiez, vous prenez A, c'est bon. Vous voulez Z aussi. Vous savez, ce n'est pas vraiment exercer le libre choix. Amen. Et Dieu ne veut pas de robots. Dieu veut des personnes libres de choisir. Et c'est là que réside le risque. D'accord? Alors, Dieu a dû planter un arbre. Et qui a planté? Dieu, pas Satan, Dieu. Et on l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que Dieu dise à l'homme, « Regarde, il y a une part de toi qui n'est pas ouverte. Je t'ai rendu complet, et je t'ai donné cet homme esprit. Mais cet esprit ne peut pas voir. Maintenant, tu as un choix. Soit tu veux voir par l'arbre de vie, qui est une figure du Christ, soit tu vois par la connaissance du bien et du mal. » L'homme a choisi l'autre voie. Bien sûr, le diable est entré, a tenté l'homme, et l'homme a choisi l'autre voie, c'est-à-dire manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Si vous lisez attentivement, il est écrit, « Et leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. » Cela ne concerne pas les yeux physiques, leurs yeux. Leurs yeux physiques étaient déjà ouverts, mais leurs yeux spirituels se sont ouverts. Ils ont choisi leurs yeux spirituels, la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, je vais vivre selon la moralité dans ma relation avec Dieu. La connaissance du bien et du mal, c'est la moralité. C'est, je crois, là que la conscience est apparue. La conscience fut le choix de l'homme. Voulez-vous que je vous guide par votre conscience? Je serai celui qui vous conduit de l'intérieur. L'arbre de vie? Ou préférez-vous être indépendant? Vous décidez par votre connaissance du bien et du mal, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est mauvais aujourd'hui, c'est ainsi. Les gens décident, c'est mon opinion, tout le monde a son opinion sur ce qui est bien et mal. Nous voyons une fracture entre les gens, différents groupes qui ne s'accordent pas sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais tout du long, Dieu voulait que l'homme dépende de lui. Viens à moi comme un enfant. Amen. Certaines choses que vous pensez bonnes ne le sont peut-être pas. D'accord? Voudriez-vous que vos enfants vous fassent toujours confiance pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal? Amen. S'ils ne sont pas sûrs, ils vous demandent. Amen. Bien sûr. Mais lorsque l'homme a fait ce choix, vous savez, certains se demandent pourquoi Dieu n'a pas empêché l'homme de choisir. Alors Dieu serait injuste. Vous voyez, si Dieu avait arrêté l'homme et utilisé sa puissance pour l'empêcher de prendre le fruit, vous savez, sa main ferait... Et Dieu aurait forcé sa main ainsi, puis avec une grande vélocité sur son visage. Il se giflerait lui-même. Dieu deviendrait maltraitant. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre pour ensuite le contrôler. Et quand on le regarde après, son visage serait tout rouge, marqué par 50 gifles. Vous retournez et Dieu regarde ailleurs. Dieu n'est pas comme ça. Il ne manipule pas. L'homme le fait, Dieu non. Quand Dieu vous donne un libre choix, il vous donne un libre choix. Mais la conséquence de votre choix reste la même. Vous ne pouvez pas dire « je choisis ceci » alors que Dieu avait dit à l'homme ce qui arriverait s'il choisissait le mauvais arbre. Oui, Dieu dit « car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». C'est certain. La mort n'est jamais entrée avant que l'homme ne choisisse cet arbre. Littéralement de l'hébreu, tu mourras, oui, tu mourras. Cela signifie que vous mourrez spirituellement. Tu mourras. Il est mort à plus de 900 ans. Et dans l'économie de Dieu,
1000 ans sont comme un jour. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ainsi Dieu avait dit, plutôt à l'homme, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras assurément », même si cela a pris plus de 900 ans. Il ne s'agissait pas d'un jour précis. Il s'agissait du jour de Dieu, c'est-à-dire, dans ce millier d'années, tu mourras. Voilà comment la mort physique est entrée. D'abord la mort spirituelle, puis la mort corporelle. Vous me suivez jusqu'ici? Et les deux ont été réglés par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés, amen. À lui la louange, alléluia. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, la famille, chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous devons croître en sagesse et en connaissance. Cette sagesse et cette connaissance viennent de lui, car la sagesse est la sécurité de ton existence, la stabilité. Amen. Dans le monde, il n'y a aucune stabilité. Et si vous y mettez votre cœur, même si certains d'entre vous êtes engagés dans votre travail, vous gérez peut-être la bourse ou des actions, ou vous traitez des choses toujours très volatiles, d'accord? Sachez ceci, d'accord? Votre source n'est pas cela. Dieu est votre source. Parce que si vous vous y accrochez, votre cœur fera le yo-yo. Tout comme Abraham. Abraham participait au commerce du monde. Il a même traité avec les Philistins, d'accord? Il traitait avec tous les peuples autour de lui. Et son fils Isaac, pareil, il faisait ainsi. En fait, Isaac creusa un puits et la Bible nous dit que les Philistins vinrent et discutèrent au sujet du puits. Alors il dit, vous savez quoi? Nous allons creuser un autre puits. Prenez ce puits, d'accord? Alors il partit et creusa un autre puits. De nouveau, ils se battirent pour ce puits. Et ils se querellèrent pour ce puits et il dit, d'accord, j'appellerai ce puits querelle. Ce puits-là, dispute. Il poursuivit sa route. Vous savez, et recommença à creuser et trouva un puits. Et cette fois, ils appelèrent le puits Rehoboth. Large espace. Rehoboth, vaste espace, puits. Amen. Vous devez faire confiance à Dieu, car Dieu est votre source. Quoi que fasse l'homme, votre cœur n'y est pas attaché. Tenez les choses avec une main légère, les choses de ce monde. La raison pour laquelle nous sommes si découragés, vous perdez 10 000 $ ou 5 000 $. Pasteur, l'argent c'est important, c'est votre cœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas grand. Ça ne l'est pas. C'est un mauvais maître. Amen. Et nous devons l'utiliser comme serviteur, comme esclave. Puis-je avoir un bon amen? Ainsi votre cœur est attaché au Seigneur. Amen. C'est là votre but dans la vie, le connaître et la puissance de sa résurrection. Alors, cette année, le troisième jour est le jour de la résurrection. La première fois qu'il est mentionné, nous voyons que Dieu dit à la terre et que le sec apparaisse. Cela signifie que la terre était déjà là. Il semble qu'il y ait eu un déluge. Pas celui de Noé. Il y eut un déluge pour que Dieu dise que la terre sèche paraisse. Et alors la fécondité est arrivée. Dieu dit que poussent des arbres et des herbes portant semences, et des arbres portant fruits, et des fleurs, et toutes sortes de végétation et d'arbres fruitiers, tout cela. L'idée de fécondité, ainsi résurrection et fécondité. Amen. C'était le troisième jour. Cela s'est produit le troisième jour. C'est donc la première mention du troisième jour. Amen. Je sens dans mon esprit que je n'ai pas encore fini. Et j'étais heureux que le pasteur Lawrence n'ait pas fermé ce chapitre non plus la semaine dernière. Et il a continué en quelque sorte le thème de la résurrection parce que je sens que le Seigneur a tant à dire et que nous en sommes si ignorants. Nous pensons comprendre la résurrection, nous comprenons la résurrection de Jésus, mais pour les disciples, pour les apôtres, vous constatez qu'ils la prenaient très au sérieux. Pour eux, c'est le fondement de l'Évangile. Sans la résurrection. Mais nous avons tendance à penser que la croix, et c'est juste, est l'événement le plus important de l'histoire, même de l'histoire de Dieu. Parce que c'est là que Christ est mort pour nos péchés. Il a porté nos péchés là-bas. Êtes-vous d'accord? Alors, récemment, avez-vous péché? Avez-vous fait quelque chose qui a gâché, vous savez, votre relation? Et vous avez dû dire pardon, d'accord? Vous vous demandez si vous ne le referez plus jamais, n'est-ce pas? Tant que votre cœur bat, vous continuerez à le faire. D'accord? Ce n'est pas une prophétie. C'est simplement connaître la Bible. Mais combien savent
que vous ne pratiquez pas le péché une fois que vous êtes croyant. Amen. Vous pouvez y tomber, mais vous ne le pratiquez pas. Avant de croire, vous le pratiquiez déjà, sans scrupule, sans culpabilité, rien dans votre cœur. Vous le pratiquiez. D'accord? Et de temps en temps, vous faisiez quelque chose de bien. Maintenant, vous pratiquez le bien sans même vous en rendre compte. Amen. Vous êtes la justice de Dieu en marche. Et parfois vous péchez, d'accord, mais vous êtes toujours la justice de Dieu en Christ, tout comme autrefois vous étiez un pécheur avant de rencontrer Christ. N'est-ce pas? Vous étiez un pécheur en route pour arriver quelque part. Et personne ne voulait que cela lui arrive. N'est-ce pas? Amen. Et de temps en temps, vous faisiez quelque chose de bien, comme donner quelque chose aux pauvres. N'est-ce pas? C'est la bonne chose à faire, n'est-ce pas? Mais cela ne vous rend pas juste. Mais maintenant, vous êtes la justice de Dieu en Christ. C'est votre identité. Comprenez-vous cela? D'accord? Vous n'êtes pas une mouche qui rôde autour de ses ordures. D'accord? Vous êtes maintenant un papillon. Et maintenant, le papillon peut tomber. Il peut atterrir au mauvais endroit. D'accord? Il ne subit pas une métamorphose inverse pour redevenir une mouche. Non. Certaines prédications disent cela. Une fois que vous péchez, d'accord, vous retournez à l'état de pécheur. Non, vous êtes un papillon tombé parmi des déchets. Et je suis là pour vous dire, vous n'êtes pas une mouche. J'ai vu un âne voler, j'ai vu un... Non, pardon, bon, voyez comment je suis. Si vous regardez attentivement la manière dont Paul voyait la résurrection de Jésus-Christ, regardez 1 Corinthiens 15, au verset 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous savez ce que cela signifie ou pas? Mais pasteur, je pensais que Christ est mort pour nos péchés sur la croix. La croix suffit, non? Vous avez raison, Christ est mort pour nos péchés sur la croix. Oui, il a payé notre jugement. Il a tout pris à la croix. Et quand il a dit « tout est accompli », c'est fait. Cela signifie qu'il est devenu responsable de tous nos péchés. C'est pourquoi il a pu mourir. Savez-vous que Jésus ne pouvait pas mourir avant cela? Savez-vous que personne ne pouvait tuer Jésus? La mort ne pouvait pas s'emparer de lui, parce que la mort ne peut frapper. Elle n'a le droit de frapper que les gens qui pêchent. Amen. La mort a reçu cette loi de Dieu, parce que Dieu ne permettra pas que la mort touche quoi que ce soit qui n'a pas péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, la mort ne pouvait pas se fixer sur Jésus tant que Jésus n'a pas porté nos péchés sur la croix. Autrement dit, il est devenu responsable de nos péchés. Amen. Même ces péchés qui blessent les gens, ces péchés auxquels vous ne voulez même plus penser, vous en avez tellement honte. Il a pris aussi ces péchés-là. Il a payé tous ces péchés, péchés d'action, d'omission, des péchés d'omission comme, vous savez, j'aurais souhaité être plus aimable avec mon père quand il était vivant. Et maintenant, c'est trop tard. Et de temps à autre, vous vous en voulez encore pour cela. Ce péché-là aussi, il l'a porté sur cette croix. Alors cessez de vous lamenter comme si vous deviez le porter. Toutes les choses douloureuses qui ont blessé les autres, que vous avez faites, il les a portées. Sur cette croix, donc, parfois nous devons détailler un peu. Vous savez, les gens, il est très facile de dire « Christ est mort pour nos péchés », mais lorsqu'on développe, on réalise qu'il a vraiment porté tous nos péchés. Ce sont des péchés, pas des faiblesses. Il a porté nos péchés. Amen. Ainsi, il a porté nos péchés sur la croix. Il en est devenu responsable. Et seulement lorsqu'il s'est offert pour nos péchés comme sacrifice pour le péché, c'est littéralement appelé un sacrifice pour le péché sur cette croix. Tous les sacrifices pour le péché de l'Ancien Testament annonçaient cet événement précis. Et Christ devint le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a porté nos péchés. Et avec nos péchés, notre péché. J'aimerais avoir le temps d'en parler aussi. Il n'a pas seulement porté nos actes de péché,
l'usine qui produisait tous les péchés. Il a aussi porté l'usine elle-même. La partie de vous qui aime pécher, qui adore ça, qui veut pécher, qui veut encore pécher. Cette partie de vous a été portée par lui sur cette croix. Vous écoutez, peuple de Dieu. Vous écoutez. Et ce n'est que lorsqu'il est devenu sacrifice pour le péché que la mort a pu se fixer sur lui. Uniquement quand il s'est livré. Comprenez-vous? Jusque-là, la mort ne pouvait pas s'accrocher à lui. Alléluia! Mais au moment où il s'est offert comme sacrifice pour le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et il ne veut pas que vous attendiez votre jour de paye. Il a supporté votre salaire, votre paye. Votre salaire de péché, c'est la mort. Et il l'a porté sur la croix. Pas seulement la mort physique, la mort spirituelle. Il l'a porté sur la croix. Et je ne crois pas qu'il soit mort spirituellement, parce qu'il est Dieu. Mais il est mort en tant qu'homme. Amen. Il a mis de côté sa divinité, si l'on peut dire. Mis de côté sa déité. Et est descendu, la parole a été faite chair. Et il a vraiment vécu, non comme Dieu, non selon son essence divine, mais comme un homme. Et c'est pourquoi il devait être oint du Saint-Esprit, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, lui qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Il n'a pas guéri en tant que Dieu, il a guéri en tant qu'homme, oint par le Saint-Esprit. Vous écoutez, les amis? Mais il est l'homme prototype. Il est l'exemple que Dieu veut pour nous tous. Il est notre grand frère, le premier-né. Amen. Et nous sommes tous appelés à lui ressembler. Amen. Vous savez, la vision de Dieu pour l'homme. Laissez-moi vous dire, regardez ceci. La vision de Dieu pour nous, c'est une vision de grandeur. Dieu ne rabaisse pas l'homme. Dieu regarde l'homme comme un prince avec noblesse. Et comment savoir ce à quoi ressemble l'humilité? L'humilité ne ressemble pas à la prétention. Vous savez, par exemple, avoir toujours mal au dos pour que les gens pensent que vous êtes humble. Non, si vous avez vraiment un problème au dos, ça se comprend. Mais je parle des gens qui font semblant d'avoir mal au dos. Je me souviens, il y a des années, quand j'étais un jeune chrétien dans une autre église, un prédicateur est venu. Je suis sûr que ce prédicateur est une personne merveilleuse. Ce n'est pas le problème, mais l'impression de mon ami fut de dire « Oh, cet homme est tellement humble !» Je lui ai demandé « Pourquoi ?» « Regarde-le, regarde sa façon de marcher. » Je le regarde et il marchait comme ceci, montant les escaliers en se courbant. Je me suis dit « Ah, donc la façon d'impressionner les gens et d'être perçu comme étant humble, c'est de marcher comme ça ?» Vous voyez, vous ne pouvez pas être comme David, qui s'est tenu devant Goliath et a dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Israël sera délivré, et je te couperai la tête. Je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. » Voilà ce qu'il comptait lui faire, n'est-ce pas? Ce jour-là, l'Éternel te livrera entre mes mains, car la bataille appartient à l'Éternel. Ce gamin effronté, si jeune. Il pense tout savoir. Tellement orgueilleux, Imaginez les commentaires qui défilent de ceux qui regardent la scène, tous les commentaires. Je parie que pas un ne dira « ça, c'est de l'humilité ». Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est dépendre du Seigneur. Il ne dépend pas de lui-même. Aujourd'hui, le Seigneur, tu l'as défié, tu as blasphémé le nom du Seigneur. Tu as défié les armées du Seigneur des armées. C'est la gloire du Seigneur qui l'intéresse, pas la sienne. S'il était centré sur lui-même, il ne se tiendrait pas là. Il se tapirait quelque part, terrifié, comme la plupart des soldats d'Israël à cette époque. Nous avons des idées fausses de l'humilité et tout ce qui s'y rattache. Mais la vision de Dieu pour l'homme, c'est « Waouh, ton corps est le temple du Saint-Esprit. » Le sanctuaire de Dieu. Waouh! C'est une vision de grandeur. La sainteté ressemble à ceci. Vous regardez une personne, une femme sainte, elle ne sait même pas qu'elle est empreinte de dignité. Il y a une dignité, un air de princesse, quelque chose de royal. Ce n'est pas « je suis meilleur que toi ». Reste en bas. D'accord? Je suis plus sainte que toi. Je suis plus juste que toi. Non, pas cette fierté pharisaïque qui sent mauvais. Non, mais il y a aussi ceci. Vous pouvez vous incliner
et laver les pieds des gens. Vous pouvez même porter un t-shirt ou, vous savez, des sandales. Et les gens sentent quand même quelque chose de princier de cette personne. Ils perçoivent chez cette dame un côté princier. Il y a comme un toucher du ciel. Ils appartiennent à une famille royale. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. Et quand vous regardez Jésus, d'accord? Une chose à propos de Jésus. Vous connaissez le dicton « Nul n'est un grand homme pour son valet de chambre ». Ne pensez pas à la personne qui fait votre chambre, non. À l'époque, un valet était plutôt un porte-armure, quelqu'un qui entretenait les armes et l'armure du soldat. D'accord? Il vivait avec le soldat. Même étant un serviteur, jour après jour, il veillait à ce que ses armes soient bien huilées, à ce que le cheval soit nourri, à ce que son maître soit nourri, parce qu'il part au combat, n'est-ce pas? Mais comme ils passaient tant de temps ensemble, ils passaient tout leur temps ensemble. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. Et c'est un bon conseil pour beaucoup d'entre nous, d'accord? Mets rarement le pied chez ton prochain. Il risquerait d'être saturé et de te détester. Autrement dit, la sagesse de Dieu, dans les Proverbes, nous dit « Ne montre pas toujours ton visage à ton voisin. » D'accord? De peur qu'il ne se lasse de toi et finisse par te haïr. D'accord? Mesdames, n'appelez pas sans cesse le garçon qui vous plaît. Amen. De temps en temps, qu'il soit celui qui appelle. D'accord? Restez un peu froide. Vous sortez avec un gars, ne rappelez pas juste après le rendez-vous. Attendez 2 ou 3 jours. 3 jours. Je recommande 3 jours cette année. Amen. Donc, la Bible, la parole de Dieu, regorge de sagesse. Amen. Je dis qu'elle possède la sagesse dont le monde a besoin aujourd'hui. Mets rarement le pied chez ton prochain. Certains d'entre vous, « Hey, me revoilà, me revoilà !» Et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il veut encore, lui? La parole de Dieu est pleine de sagesse. Amen. Ainsi, quand nous voyons que la croix est l'endroit où tous nos péchés ont été portés par cette personne, cet être merveilleux qui n'a jamais péché. Il n'a jamais eu de péché dans son cœur. Jean, l'apôtre de l'amour, dit qu'il n'a pas de péché en lui-même, parce qu'il est un homme d'amour. Il s'occupe toujours des choses intérieures du cœur. Pierre a écrit, Pierre est un homme d'action. Il agit, il bouge, puis il réfléchit. Voilà Pierre, homme d'action. Il dit donc, Jésus n'a pas commis de péché. Paul est un homme d'intellect. Tous les érudits s'accordent à dire que Paul est un intellectuel prodigieux. Paul dit donc, Jésus n'a pas connu le péché. Il n'a pas connu le péché, il n'a pas fait de péché, en lui, point de péché, mais il est devenu péché à la croix. Imaginez la douleur du Dieu parfaitement saint, recevant nos péchés. Voilà pourquoi les larmes au jardin de Gethsémane. Nous ignorons le terrible choc qui a traversé tout son être. Dieu qui déteste le péché devient péché. Et ce n'était que la simple anticipation dans le jardin. Il s'attendait juste à devenir péché. Il transpirait déjà du sang. Combien plus quand il est vraiment devenu péché sur la croix. Nous ne sonderons jamais la douleur et l'agonie que le Fils de Dieu a endurée durant ces 6 heures sur la croix. Mais il a crié, « Tout est accompli. » Amen. Comment savoir que c'est accompli? Parce qu'il l'a crié, oui, mais quand on a descendu son corps, il est mort, on a descendu son corps. D'ailleurs, il n'est pas mort avant de choisir de mourir, car l'évangile de Matthieu, l'évangile qui proclame sa royauté, rapporte qu'il rendit son esprit. C'est le terme grec. C'est comme si vous vous congédiez vous-même. Un roi congédie ses sujets.
Votre Majesté, va. Votre Majesté, va. Et fais ce que je t'ai ordonné. Vous congédiez votre sujet. Ainsi, Jésus sur la croix congédia son esprit. J'aime cela. C'est ça la puissance. J'ai dit c'est la puissance. Amen. Il s'est donc livré lui-même à la mort. Il est mort. On l'a descendu, et qu'ont-ils fait? Ils l'ont enseveli, n'est-ce pas? Écoutez, ils l'ont enseveli. Alors, nos péchés sont-ils pardonnés? Parce que ce verset dit, « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. » C'est tout. Il a crié « Accompli ». Au fait, quand il a crié « Tout est accompli », qu'est-ce qui est arrivé au temple? Le voile du temple a alors été déchiré en deux, du haut en bas, et non du bas en haut. C'est significatif, parce que cela montre qu'un être céleste a déchiré ce voile. L'accès au très saint est maintenant ouvert. Amen. Tout cela a été accompli par sa mort, non par sa résurrection. Mais on l'a alors gardé dans le sein, dans le tombeau. Réfléchissez à cela. Vous savez quoi? Il est venu d'un sein vide. Et il a laissé un tombeau vide. Tout comme d'un sein vierge à un tombeau vierge, où personne n'avait jamais été déposé. Amen. Là, vous vous dites, même dans son erreur, il y a quand même du sens. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. D'accord, ils l'ont enseveli. Supposons que le troisième jour, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Pour les Juifs, ils comprennent une chose, que lorsque le jour de Yom Kippour, ou le jour des expiations, le jour le plus important de l'année, pour eux, ce seul jour est celui où le prêtre fait l'expiation. C'est pourquoi on l'appelle Yom Kippour. Yom signifie jour, Kippour vient de kafar, expiation. C'est le jour des expiations. Ce jour-là, le grand prêtre juif entre dans le Saint des Saints avec le sang des taureaux, puis il asperge 7 fois. 7 fois le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance et 7 fois devant le propitiatoire, signifiant que 7 fois est la position parfaite devant Dieu. Et ce sang de taureau et de bouc est une image du sang du Christ. Puis-je entendre un bon amen? Mais que doit-il se passer après cela? Israël saura-t-il ce qui se passe à l'intérieur? Israël saura-t-il que ses péchés sont pardonnés, que Dieu a accepté le sacrifice, que le sang des taureaux et des boucs, le bouc, a reçu l'imposition des mains et tous les péchés d'Israël ont été confessés sur lui. Ils l'ont vu, cela s'est déroulé à l'extérieur. Tout Israël a vu le grand prêtre poser sa main sur la tête du taureau et confesser les péchés d'Israël. En fait, la façon dont ils emploient les mots dans la Bible est confesser toute transgression, tout péché, toute iniquité, tout. Chaque partie des péchés est confessée sur le taureau. Et le taureau est tué. Aucun péché n'y reste non couvert. D'accord? Ils voient tout cela dehors, n'est-ce pas? Ils ont vu la mort, comme Israël a vu Jésus suspendu à la croix publiquement. Mais quand le sang est apporté dans une bassine et que le grand prêtre entre dans le très saint, plus personne ne le voit, n'est-ce pas? Alors comment savent-ils que Dieu accepte ce sacrifice de sang? Quand il quoi? Quand il ressort. Lorsqu'il ressort, tout comme au jour de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il n'est pas ressorti pendant longtemps, n'est-ce pas? Lorsqu'il ressort, tous savent. Alléluia! Nos péchés sont pardonnés. Nous pouvons atteindre une nouvelle année de récolte abondante, de belles moissons, une autre merveilleuse année pour envoyer nos enfants dans de meilleures écoles. Tout ce qu'ils avaient à l'époque, d'accord? Une année merveilleuse de santé et de bénédiction de Dieu. Une autre année de paix. Aucun ennemi ne prendra notre terre car nous sommes le peuple de Dieu. Dieu dit que nous sommes à lui. À cette époque, le pardon se faisait année après année. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Elle couvre le péché et ne l'efface pas. Vous savez, si sous ma veste maintenant, il y a une tache d'encre, je peux la couvrir.
vous ne verrez pas le péché. L'expiation fait seulement que Dieu ne voit pas le péché. Mais est-il encore là? Oui. Mais le sang de Jésus l'enlève. Maintenant, il est effacé. Nos péchés ne sont pas simplement pardonnés, nos péchés sont effacés. Compris? Amen. Donc il est impossible que le sang des taureaux et des boucs efface les péchés. Ils n'ont pas la même valeur. Ce ne sont que des aides visuelles pour nous faire comprendre cela. Vous me suivez? Ainsi, le prêtre ressort, c'est l'image de la résurrection de Jésus. Lorsqu'il ressort, cela signifie quoi? Que Dieu accepte son sacrifice, que tous nos péchés sont pardonnés. Puis-je entendre un bon amen? Savez-vous comment les Juifs croyants, voient Jésus assis à la droite du Père? Je devrais dire les Juifs chrétiens. Nous les appelons bien sûr croyants messianiques, mais comme peu de gens en Asie connaissent ce terme, je les appelle simplement croyants juifs, d'accord? Les croyants juifs comprennent. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux en est remplie quand Jésus s'est assis. Jésus s'est assis dans le Saint des Saints, et il s'est assis. Ils savent que Jésus y est entré comme grand prêtre. Cela signifie que ce Jésus qui a porté nos péchés 3 jours plus tôt, n'est-ce pas, est mort et a été enseveli. Maintenant, le 3e jour, à la résurrection, il peut entrer directement dans le Saint des Saints, comme un homme. N'oubliez pas, un homme glorifié néanmoins. Il peut entrer, oui, sans aucun sentiment d'infériorité. Il est entré directement dans le Très-Saint et s'est assis. Dieu lui ordonne de s'asseoir à sa droite. Dieu est tellement satisfait de ce qu'il a fait. Dieu dit, assieds-toi. Maintenant, s'il reste la moindre tache de péché dans votre vie ou la mienne qu'il n'aurait pas porté et qui ne serait pas encore pardonné à la croix et qu'il est emporté au tombeau, n'est-ce pas? Il ne pourrait absolument pas s'asseoir. Voilà pourquoi, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, il est écrit, après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis. Après avoir purgé nos péchés, il s'est assis. Après avoir purgé nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Établi. Souverain prêtre selon l'ordre de Melchisédek à jamais. Regardez, j'aime ça. Lui qui est le rayonnement de sa gloire. Ce sont les moulures d'or de l'arche de l'Alliance et les côtés. D'accord? Le rayonnement de la gloire. Et l'empreinte de sa substance, c'est le bois intérieur que l'or recouvre. Son humanité. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Et il est dit, le reflet de sa gloire est l'expression de sa personne, l'empreinte de sa personne, puis il soutient tout par sa parole puissante. Autour du propitiatoire, une couronne. C'est une couronne. Cela signifie quoi? Soutenir toute chose, c'est la parole d'un roi, soutenant toute chose par la parole de sa puissance. Ainsi, dans Hébreu, le langage employé s'adresse à ceux qui connaissent le tabernacle de l'Ancien Testament. Et il ajoute, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis. Oh, donc, il ne pourrait pas s'asseoir s'il restait un seul péché non pardonné. Il ne pourrait pas s'asseoir. Mais pasteur, c'est Jésus. Là, vous parlez du fait qu'il est Jésus. Cela voudrait dire qu'il a un privilège spécial auprès du Père, qu'il a toujours eu. Qu'il a toujours eu. Avant de descendre pour devenir homme, il possédait déjà cela. Mais cette fois, il est devenu homme pour toujours. Toujours Dieu, mais revenu comme homme. Comprenez-vous? Dieu l'a traité comme le prototype de tous les hommes à venir. Amen. La Bible dit que le chef de notre salut est déjà entré.
C'est pourquoi elle déclare que Dieu vous voit aujourd'hui en lui. Écoutez, à propos de l'Église au fil de l'histoire, elle a eu tellement de mal à croire que tous nos péchés ont disparu. Nous ne le croyons pas. Même la semaine dernière, le pasteur Lawrence a prêché de tout son cœur, en toute vulnérabilité. En toute vulnérabilité devant nous. Quel message extraordinaire. Amen. Beaucoup d'entre nous s'en réjouissent et il faut continuer, mais cela n'est pas encore descendu dans nos cœurs, après avoir accompli la purification de nos péchés. Quand Jésus est ressuscité, il s'est relevé sans nos péchés, qui étaient encore dans son corps, 3 jours plus tôt. S'il s'est levé sans nos péchés, cela signifie quoi? Vous, et vous, et vous, et vous, vous êtes acceptés. Amen. Parce que c'était vos péchés qu'il portait, mes péchés qu'il portait. Donc cela veut dire quoi? Ils sont tous ôtés. C'est pourquoi l'Hébreu dit aussi, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois. En fait, à la fin des âges. Le mot est âge. Mais maintenant, en la consommation des siècles, selon Darby, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Question. Si Jésus a ôté le péché, est-ce qu'il est totalement ôté? Si l'Écriture, qui ne peut être brisée, déclare qu'à la fin de l'âge de la loi, Christ est apparu pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9. Il est apparu pour quoi? Ôter le péché par le sacrifice de lui-même. Le péché est-il ôté? Oui, mais... Eh, vous êtes un mouton, oui, pas un bouc ou une mule. Ne foncez pas tête baissée et ne faites pas votre tête de mule. Croyez-le. Chaque fois que nous sommes conscients du péché, nous disons que le péché est encore sur moi. Et non sur toi, à la croix. Quand tu l'as ôté, Seigneur, je ne le crois pas, c'est encore sur moi. Et je crois que c'est cela qui peut faire craquer les gens, briser leur corps, briser leur esprit. Jésus est descendu là où nous sommes. Chaque geste est symbolique quand ils ont ouvert le toit au-dessus de la maison où ils se trouvaient. La réunion était immense, il n'y avait plus de place pour entrer. Et certaines personnes avaient un ami sur une civière. Et elles voulaient chercher Jésus. Il n'y avait plus de place. Impossible, absolument impossible d'entrer. Alors ils ont percé, ils sont montés sur le toit et ils ont ouvert le toit. À l'époque, fait de paille. Donc ils l'ont ouvert, puis ils ont descendu l'homme. En fait, bien avant que cet homme ne soit descendu d'en haut, il y avait un homme qui était venu du plus haut jusqu'au plus bas. On peut dire du sommet jusqu'au caniveau. Car c'est là où nous vivons. Et cet homme a levé les yeux, et il a vu cet homme couché sur le dos. Si nous allons dans les hôpitaux et que nous voyons des gens allongés sur leur dos, nous ne penserons pas forcément à ce que Jésus a pensé. Jésus, lui, a jeté un regard, et Jésus dit, « Jeune homme », il s'est tourné à regarder Jésus, tout frêle, maigre, émacié. Et Jésus dit, « Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » Alors Jésus se leva. « Maintenant lève-toi. Prends ton lit et marche. » Nous voulons que les gens marchent comme un chrétien. Allez, marchez correctement, marchez par l'esprit. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez marcher avec Dieu. Les jeunes doivent marcher avec Dieu, mais ils n'entendent jamais. Tes péchés sont pardonnés.
Vous voyez? Mon ministère est comme ceci. Je crois vous l'avoir déjà dit. Un jour, vous allez au distributeur automatique et vous retirez votre argent. Et soudain, vous regardez le solde disponible. Combien parmi nous regardent le solde disponible avec joie? Combien regardent avec un peu de tristesse? Combien ne regardent pas du tout? D'habitude, vous regardez, n'est-ce pas? Vous vérifiez ce qu'il reste, le solde disponible. Soudain, vous regardez votre balance. Vous regardez même 2 fois. Étrange. Eh ben, comment ça? C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez qu'il ne vous reste que 800 $. Mais vous lisez votre solde disponible et il indique 100 000 $. Alors vous vérifiez le nom. N'est-ce pas? Vous avez envie de taper sur la machine. Mais vous savez qu'il y a une caméra sur vous. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes heureux, mais pas si heureux. Vous êtes confus, n'est-ce pas? Imaginez un peu. Vous êtes confus. Vous regardez encore. Parce que parfois, avec les années qui avancent, les zéros, ils paraissent un peu flous. J'ai bien compté le nombre de zéros, là? Attendez, 0, 0, 0. Et même le numéro 1. Est-ce que j'ai bien vu, là, c'est 1 ou c'est un numéro 7? Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ne savent pas, eh bien, un de ces jours, avec les années qui passent, vous découvrirez que votre main s'allonge aussi, n'est-ce pas? Vous ne lirez plus les livres ainsi. Vous lisez les livres comme ceci. Et le meilleur, c'est ceux qui me disent toujours « Non, 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 je vois bien !» Je leur dis « Qu'est-ce que tu vois ?» Ils se mettent loin. Alors je leur dis « Non, attends, laisse-moi t'aider. » « Mais non, je vois. » Ils disent toujours « Je vois. » C'est bon, c'est le lot des années qui avancent. Et c'est pour cela que c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit dise que Moïse, à l'âge de 120 ans, quand il mourut, ses yeux n'étaient pas affaiblis. Mais alors, pourquoi? Pour ceux dont les yeux ne cessent de faiblir, ce genre de choses peut nous décourager, n'est-ce pas? À moins que le Seigneur n'ait un autre but. Il nous dit que c'est possible. C'est possible. Bien, alors, dis-nous pourquoi. C'est comme s'il disait « Ah non, tu ne peux pas l'avoir. Je sais que vous êtes tous si faibles et pauvres. » Non, ce n'est pas cela. D'accord? Pour que vous puissiez croire Dieu. Ah, pasteur, je n'y crois pas. Non, vraiment, ce que vous faites là, c'est décrire le processus naturel. Et on aura ce que l'on croit, selon notre foi, qu'il nous soit fait. Mais s'il vous plaît, ne freinez pas Lorenz. S'il veut croire, il finira comme Moïse. Alors, s'il vous plaît, d'accord? Ne vous mettez pas au travers de son chemin. Selon sa foi, qu'il lui soit fait. Selon ta foi, qu'il te soit fait. Jésus n'a jamais dit « selon ma foi, qu'il te soit fait ». Jésus a dit « soyez traités conformément à votre foi ». Amen. D'une façon ou d'une autre, ce gars ne peut pas se lever et marcher. L'image de la vie chrétienne, marcher. Nous voulons tous marcher avec Dieu. Nous voulons tous marcher par l'Esprit, jusqu'à ce qu'il entende « tes péchés te sont pardonnés ». Et cela doit venir du cœur. Vous savez, il faut le croire. Tu dois croire que tes péchés sont pardonnés. Vous écoutez, les amis? Hébreux. Concluons. Vous appréciez jusqu'ici? Donc, le 3e jour est le jour du pardon complet. Sinon, nous sommes tous dans nos péchés. Pour nous, Jésus ressuscité des morts, souvent nous disons qu'il a vaincu la mort. Oui, mais ce n'est pas l'essentiel pour Dieu. Pour Dieu, c'est que vos péchés sont tous effacés. Tout comme à Yom Kippour. Il y a une autre image. Un bouc qui emporte le péché du peuple au désert. Disparu. Et ce bouc est appelé pour le départ. Azazel signifie départ. Pour ne jamais revenir. Voilà ce que Dieu a dit. Il a dit, autant l'Est est loin de l'Ouest, autant que l'Est est loin de l'Ouest. Ainsi, il a éloigné de nous nos péchés.
Avez-vous remarqué que tant que l'Est est loin de l'Ouest, ils ne se rencontrent jamais? Plus ils avancent, plus ils s'éloignent. Encore et encore, ils ne se rencontrent jamais. C'est ainsi que Dieu a ôté vos péchés. Amen. Il l'a dit de tant de manières. Que pourrait-il dire de plus? Et il y a certaines caractéristiques de ceux qui comptent sur leur pardon. Chaque fois que vous échouez, combien d'entre vous avez été dans cet état tandis que vous dormiez? Dans l'état semi-conscient, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez lever la main. Je vous garantis que vous ne lèverez pas la main. Vous le faites si vous voulez. Combien d'entre nous ont été dans les limbes, entre le réveil et le sommeil? Vous avez eu une très mauvaise pensée. Une mauvaise pensée sur votre mari ou quelqu'un d'autre. Vous avez imaginé quelque chose de terrible. C'est le péché. Et vous êtes trop faible pour y résister. Combien d'entre vous? Que faites-vous? Je suis trop fatigué. Je confesserai demain. Et si vous mourrez avant de vous réveiller? Alors vous serez mort avec un péché non confessé? Combien d'entre vous sont passés par là? Si nos péchés ne sont pas pardonnés, ils ne sont pas pardonnés. Mais s'ils le sont, même celui-là l'est. Il suffit de le regarder et de dire « Tu es pardonné », puis dormir. Compris? Vous devez croire que c'est pardonné et vous rendormir. Ne laissez pas le diable gâcher votre sommeil. Il peut même vous apporter toutes sortes de rêves pécheurs. Quelqu'un ici n'a jamais eu de rêve pécheur? Levez la main. On vous conduira au pays de la perfection, où le pasteur Henri vous prêchera. Personne. Mais le diable peut donner des rêves de péché. Oui. Le diable peut vous attaquer pendant votre sommeil. Il le peut. On les appelle les puissances des ténèbres. Mais vous n'avez pas péché. Oh, j'ai eu l'impression d'avoir péché. Vous n'avez pas péché. Parfois, c'est un avertissement. Amen. Le Seigneur l'a permis pour vous avertir de ce que le péché peut faire et de ce que vous traversez, pour que vous réalisiez ensuite que ce n'était pas réel. N'est-ce pas? Vous feriez mieux de croire qu'alors même que vous dormez, vos péchés sont tous pardonnés aussi. En fait, la vérité, c'est que les gens pêchent plus qu'ils ne s'en rendent compte. Combien d'entre vous confessent exactement chaque péché de votre vie? Chaque fois que vous péchez, vous confessez. Vous exagérez un peu, vous confessez. Vous avez eu une mauvaise pensée envers le pasteur Henri, bang, vous confessez sur le champ. Amen. Une mauvaise attitude surgit, eh bien, vous confessez. Aucun de nous ne confesse précisément tous ses péchés. Si un seul péché non confessé pouvait vous priver de communion, vous seriez hors communion. Vous seriez dehors, frère, dehors. Et Jésus est peut-être hors du tombeau, mais vous, vous êtes hors communion. Non. La Bible dit que nous devons compter sur son pardon. Nous devons compter. Il y a certains traits qui apparaissent chez ceux qui comptent sur leur pardon. Plus vous dites « je suis pardonné »,« je suis pardonné », vous savez ce que cela produit en vous. Vous ressentez de l'amour. Cela vous fait réaliser ce que Christ a fait. Vous vous mettez en colère contre quelqu'un, puis vous vous sentez si mal. Là, à cet instant, vous devez compter sur votre pardon en Christ. Et vous savez ce qui peut se passer? Vous êtes capable de reprendre la relation avec la personne. Dieu, laisse-moi continuer. Quand vous réalisez que vous êtes pardonné de tous vos péchés, passés, présents, futurs, vous pouvez étendre cela aux autres. Voilà comment aimer vos ennemis. Voilà comment pardonner aux gens. Et l'Église, je vous le dis, est pleine d'inimitié, non pardonnées. Et oui, c'est vrai. Quand nous arriverons, Dieu nous pardonnera-t-il de tous nos péchés et tout ça? Qu'est-ce que cela coûte de pardonner? Vous pouvez pardonner à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Oui, vous pouvez devoir corriger vos enfants sur certains points. Vous voulez qu'ils grandissent avec la gloire de Dieu sur leur vie. Amen, un caractère merveilleux, d'excellence morale. Vous voulez cela, mais vous les corrigez. Toujours cependant, dans une atmosphère de pardon. Ils n'ont même pas mérité votre pardon. Ils sont pardonnés, tout comme vous, vous êtes pardonnés. Vous écoutez, mais Pasteur Prince, est-ce possible? Laissez-moi d'abord vous montrer le résultat chez ceux qui comptent sur leur pardon. 2 Pierre.
Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance la piété. Combien veulent tout cela? Combien pensent que c'est un merveilleux caractère chrétien? Combien de dames célibataires pourriez-vous épouser un homme riche de tout cela? Non, je veux quelqu'un qui ressemble à tel acteur à la télé. Croyez-moi. Dans 10 ans, revenez me dire si vous n'auriez pas préféré ces qualités. Il y a des personnes dont on tombe amoureux au fil du temps, à cause de leurs qualités magnifiques. D'autres vous attirent d'abord, puis plus tard, on découvre leur vrai caractère. Et l'attrait s'effondre. Vous avez rencontré des gens comme ça? Il y en a qui grandissent dans votre cœur à cause de leurs belles qualités. Ceci demeure pour toujours. La beauté extérieure, non? Ouais, regardez le pasteur Marc. L'apparence du pasteur Marc s'améliore. Elle va de gloire en gloire. À quoi pensiez-vous que je faisais allusion? Vous êtes terrible. Je veux ensemencer ce coin de votre esprit comme il faut. Dans toutes ces qualités, maîtrise de soi, persévérance, piété, affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Nous voulons tous cela dans notre caractère. Oui, c'est exactement ce que j'ai vu, des gens enseigner, des gens qui disent « Vous devez avoir ceci, vous devez avoir cela. » Oui, nous le voulons. Cela glorifiera Christ dans notre vie. Verset suivant. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous désirons. Nous ne voulons pas être stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie quoi? Qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Le diagnostic de Dieu, c'est comme si Dieu prenait le stéthoscope spirituel, le posait sur votre cœur, d'accord? Vous êtes devant Dieu, ok? Imaginez un scénario, d'accord? Pour illustrer cela, je parle en me référant à l'infirmité humaine, comme Paul le ferait. Vous allez à la clinique, d'accord? Le médecin écoute votre cœur, il vous pose des questions et tout ça. Parce qu'il vous manque certaines choses. Vous avez du mal à dormir, vous manquez d'énergie ou autre chose. Il y a un manque. Alors vous dites, Seigneur, il me manque l'affection fraternelle, il me manque l'amour, il me manque ceci, il me manque cela. Dieu place son stéthoscope spirituel sur votre cœur et Dieu dit, savez-vous quel est votre problème? Vous avez oublié. Oublié ou oublié quoi? Vous avez oublié que vous avez été pardonné de vos péchés, de vos anciens péchés. Vos péchés sont maintenant anciens, tout comme la première alliance est entièrement ancienne. C'est l'ancienne dispensation. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de péchés dans cette dispensation, mais Dieu qualifie ces péchés d'anciens, parce qu'ils ont été traités. Vous avez oublié que vous avez été pardonné. C'est le diagnostic de Dieu. Alors, si vous vous reposez sur votre pardon, devinez quoi? La vertu morale, l'affection fraternelle, la piété, la maîtrise de soi, l'amour seront visibles en vous. Donc, ceux à qui cela manque, que veut dire cela? Ils ne se reposent pas sur leur pardon. Et si vous ne vous reposez pas sur votre pardon, vous êtes occupé à essayer de vous pardonner vous-même à travers certaines œuvres. Les personnes dures avec les autres sont souvent dures avec elles-mêmes. Vous savez cela? Oui. Les gens qui perdent facilement patience avec les autres perdent d'abord patience avec eux-mêmes. Ils ont des exigences pour eux-mêmes et ils attendent que tout le monde les atteigne, ou plutôt ne les rate pas. Mais au départ, Dieu ne leur a jamais donné ces exigences. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Voilà donc le témoignage. Et c'est pourquoi dans chaque dispensation, qu'il s'agisse de la royauté, du royaume, en Israël, dans l'Ancien Testament ou bien du peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, ou encore de l'époque des juges, avant qu'il n'y ait un royaume. Ils ont tous fini dans l'aveuglement. Et maintenant nous avons l'interprétation, parce que vous ferez jaillir du neuf à cause de l'ancien. L'ancien vous montre que le dernier roi ou le dernier juge, dans le livre des juges, s'appelait Samson. Et que lui est-il arrivé? Il est devenu aveugle. N'est-ce pas?
Alors maintenant, à l'époque du royaume d'Israël, le dernier roi, avant que Nabuchodonosor n'arrive et ne détruise Jérusalem, à cause de tous les péchés accumulés au fil des ans, malgré les nombreux avertissements de Dieu, finalement le roi Nabuchodonosor de Babylone est arrivé. Qui était ce roi? Le dernier roi, Sédécias. Et que lui est-il arrivé? La même chose. Le roi lui a arraché les yeux. Avant cela, il a fait venir ses 2 fils et les a tués sous ses yeux. Puis il lui a arraché les yeux. C'est la dernière chose qu'il a vue. Et il a fini dans l'aveuglement. Avancez encore, au-delà de notre époque, jusqu'à la fin. En fait, il s'agit de notre époque. La 7e Église, dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'Église de Laodicée. Un peuple de Dieu orgueilleux qui n'a pas besoin de Jésus. Ils sont très riches. Ils disent « Je suis riche et je n'ai besoin de rien ». Le Seigneur n'est pas dans leurs paroles. Jamais. D'accord? Et ils sont orgueilleux. Et le Seigneur dit « Vous ne savez pas que vous êtes aveugles ». Et c'est la 7e Église. Nous sommes actuellement entre la 6e et la 7e Église. Vous pouvez soit être Philadelphie, qui retient fermement le nom de Jésus, ou bien comme le peuple de Dieu à Laodicée. Comparé à ce qu'elles étaient au 1er siècle, chaque assemblée aujourd'hui est assez riche pour correspondre à Laodicée. Ce n'est pas la richesse qui est le problème, c'est que Dieu n'est plus dans leur cœur, que Jésus n'est plus au centre du peuple de Dieu. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'être aveugle? Qu'est-ce qu'être à courte vue? Hey, c'est vous là? Cela signifie que vous voyez de près, mais pas de loin. Autrement dit, vous ne pouvez pas être prophétique. On dit que l'aigle voit plus loin que tous les autres oiseaux. Il peut même repérer où l'ennemi se cache, où la proie se trouve, grâce à la vision thermique. Ses yeux ont presque un champ de vision de 360 degrés. Il peut regarder derrière lui environ 340 degrés, plus ou moins. Il peut voir presque tout. Et Dieu vous compare, vous, enfant de Dieu, à un aigle. Vous êtes censé voir loin. Quand vous recevez une vision pour l'année, vous devez voir loin. D'accord? Les messages prophétiques, ou ce qui est prophétique, ce sont toujours des gens capables de voir dans l'avenir. Et je vous le dis, si vous êtes trop conscient du péché, vous ne pouvez pas voir loin. Parfois, vous êtes même complètement aveugle. Vous savez pourquoi les pharisiens sont aveugles? Vous savez pourquoi? Ils ne croient pas que les péchés puissent être pardonnés aussi simplement. Dès qu'ils voient quelqu'un pardonner les péchés, « Oh, comment? Qui es-tu pour? Seul Dieu peut pardonner les péchés. » Vous avez raison. Donc cet homme est Dieu. Et pour finir, je vais vous laisser avec ceci, pour vous faire réfléchir. Qui sont les 2 groupes de personnes dans les évangiles, quand Jésus était sur la terre? Quels étaient les 2 groupes religieux qui poursuivaient constamment Jésus? Qui étaient-ils? Je vais donner 5 étoiles à celles et ceux qui... Je veux voir vos visages. Allez, c'est sérieux, encore plus sérieux que d'être guéri maintenant même. Amen. Je veux voir vos visages, d'accord? Prêts? Alors, quels sont ces 2 groupes religieux? Les pharisiens et les sadducéens. Sad, comme pour dire triste. Il y a une raison pour laquelle ils sont tristes à voir. Les pharisiens et les sadducéens. Retenez bien, d'accord? Pharisiens et sadducéens. Maintenant, quelle est leur doctrine, leur croyance? Que croient les pharisiens? Ils sont très caractérisés par quoi? Le légalisme, la loi. C'est l'antithèse du don de justice. N'est-ce pas? Ils s'y opposent. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Cette justice est un don. Mais ils sont trop occupés à établir leur propre justice. J'ai failli tomber, loué soit Dieu. Si un de ces jours je fais le pas, mais que j'ai le temps de reculer, ne soyez pas surpris. Alléluia. C'est la protection de Dieu.
Vous riez. Un jour, nous ne ferons plus 2 ou 3 pas. Nous léviterons, mes frères, lors de l'enlèvement, physiquement. Pas seulement spirituellement, physiquement. Amen. Alléluia. D'accord? Ils s'opposent donc à la justice de Dieu comme don. Ils sont occupés à établir leur propre justice personnelle. C'est bien cela. Qui est derrière tout cela? Le diable. L'autre groupe, ce sont les Sadducéens. Quelle est leur croyance? Qui peut me dire? Pas de quoi? Pas de résurrection. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Leur doctrine numéro 1, pour les Sadducéens, il n'existe pas de résurrection. Parfois, ils se querellent avec les pharisiens à cause de cela. Les pharisiens, eux, y croient, mais ils sont opposés à la justice comme don. Les Sadducéens, eux, ne croient pas à la résurrection. Qui est derrière eux? Qui se sert de ces 2 groupes? Le diable, pour attaquer Jésus. De là, vous déduisez qu'à notre époque, la doctrine la plus importante à croire en ce 3e jour, c'est la justice de Dieu et la résurrection. Amen. Alléluia. Frères, vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Maintenant, pasteur, en disant cela, des gens vont dire « Youpi, je peux aller pécher !» C'est incroyable, pas vrai? De jeunes gens qui me disent « Oui, des jeunes, ça veut dire que je peux aller pécher. » C'est un raisonnement logique, humain. Oui, vous êtes libre. Vous êtes pardonné, c'est vrai. Mais voulez-vous vraiment pécher après avoir su qu'il vous aime et vous a pardonné? Voulez-vous vraiment pécher? Vous voyez? Quand le roi, Jésus, raconte l'histoire du roi, le roi remit à son serviteur 10 millions de dollars. Vous vous souvenez? Le serviteur sortit et chercha quelqu'un qui lui devait de l'argent. En fait, le premier homme devait au roi 10 millions. Il ne pouvait pas payer. Le roi dit, « Je vais vendre toute ta famille. » Il supplia le roi de lui accorder du temps. Le roi eut compassion. Il ne lui donna pas seulement du temps, non, il ne lui donna même pas de délai. Il lui remit toute la dette, les 10 millions entiers. Est-il pardonné? Oui. Il alla trouver quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et cet homme ne devait que 1 000 dollars. 10 millions contre 1000. Que fit-il? Il saisit l'homme en disant, « Paie ce que tu dois. » L'homme dit la même chose qu'il avait dit au roi. « Donne-moi du temps et je te paierai. » Il jeta cet homme en prison. Le roi l'a pris. Le roi le fit revenir. Il dit, « Je t'ai tout remis. Ne pouvais-tu pas pardonner à cet homme? » Écoutez bien, il est possible d'être pardonné et malgré tout, de refuser de pardonner aux autres. Parce qu'il ne compte pas sur son pardon. Il ne compte pas sur l'œuvre accomplie. Il pense vraiment que le roi a plaisanté. Il croit qu'en faisant payer l'autre 1 000 dollars, il finira un jour par rembourser le roi. Vouloir payer pour ses péchés reste un orgueil nauséabond. Et Joseph Prince, il est temps d'arrêter, sinon ils ne rentreront jamais chez eux. Allons, alléluia! Alléluia! Voilà l'évangile. Amen. Vous êtes pardonnés. Comptez là-dessus. Comptez-y. À la prochaine mauvaise pensée, comptez sur votre pardon. L'émotion mauvaise qui surgit, comptez sur votre pardon. C'est le 3e jour, nous devons marcher pleinement dedans. Christ est ressuscité. Votre foi n'est pas vaine. Et vous n'êtes plus dans vos péchés. Amen. Inclinez la tête et fermez les yeux. Loué soit le nom de Jésus. Vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur. C'est le moment. Faites cette prière avec moi. Dites-la de tout votre cœur. Le Seigneur est ici. Et il ne faut pas grand-chose pour être sauvé. Il ne faut pas grand-chose. Une prière du cœur, confessant qu'il est votre Seigneur. Et tout ce qu'il a fait à la croix devient vôtre. Vous recevez le pardon des péchés. Si vous le voulez, maintenant, priez avec moi. Père Céleste, je te remercie. Christ est mort pour mes péchés. Et il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Merci Père. Tous mes péchés, les petits, les grands, même ceux que je ne parviens pas à me pardonner, ils ont tous été pardonnés par le sang de Christ. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.
Vous êtes sauvés. Voilà, simplement, vous êtes sauvés. Levez-vous. Levez vos mains vers le Seigneur. Amen. Cette semaine, je vais vous bénir ainsi. Souvenez-vous que vous êtes pardonnés. Il y aura des chutes, surtout dans vos pensées. Quand cela arrive, dites simplement « Je suis pardonné par le sang de Christ. » Amen. Êtes-vous libre de pécher après cela? Oui, vous êtes toujours libre, mais en avez-vous envie? Ou voulez-vous vivre pour lui? Voulez-vous vivre pour lui? Vous êtes né de nouveau avec la nature de Dieu. Vous voulez vivre pour lui. Alors vivez pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chacun de vous, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.